Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview du jour sur le plateau du village Semence. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir Thierry Micalet. Thierry Micalet, vous êtes responsable des marchés chez Bioline Agrosciences, qui est une entité du groupe InVivo, et votre spécialité, c'est le biocontrôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire le biocontrôle? Déjà, on a besoin d'une petite définition pour savoir de quoi on va parler. Oui, merci Emmanuel. Le biocontrôle concerne toutes les activités de protection des cultures, donc on vise bien la protection de toutes les cultures, mais s'appuyant sur la reproduction de mécanismes naturels ou à base de substances naturelles. Et toujours, et un élément très important, en adéquation et en interaction avec son environnement. Alors ça ne veut pas dire que c'est de l'agriculture biologique, ça n'est pas synonyme. Non, tout à fait. Le biocontrôle s'adresse à l'agriculture dans toute sa diversité, que ce soit la typologie de culture ou la dimension même de l'exploitation. Le biocontrôle vraiment s'adresse, et c'est là où c'est un modèle résilient, il s'adresse vraiment à l'agriculture dans sa pleine diversité. Donc on mime les mécanismes de la nature pour les mettre au service de l'homme, en quelque sorte. Oui, au service de l'agriculture. Alors par exemple, ça va être la reproduction tout simplement de mécanismes naturels tels que l'opposition qu'il peut y avoir entre un insecte ravageur et un insecte auxiliaire. Et d'ailleurs, c'est le cœur de métier de Bioline Agrosciences de développer des solutions à base d'insectes auxiliaires qui vont venir en fait empêcher les insectes ravageurs de provoquer des dégâts en fait sur les cultures. Et ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on ne cherche pas l'éradication en fait des insectes ravageurs. On va simplement éviter qu'ils aient une trop forte pression pour faire des dégâts sur les cultures. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, le meilleur exemple, c'est la coccinelle. Oui, la coccinelle est utilisée depuis très longtemps pour lutter contre les pucerons. Alors la coccinelle, elle peut être soit sous forme de larve ou sous forme d'adulte, mais il faut savoir souvent que chez les insectes, il y a énormément d'espèces dans une même famille. Nous développons aujourd'hui plus de 4 espèces de coccinelles chez Bioline Agrosciences, et c'est le cas dans toutes les familles d'insectes. Il y a même des familles d'insectes aujourd'hui où on ne connaît pas la totalité des sous-familles qui la composent. Alors est-ce que pour autant les coccinelles sont une solution? Par exemple, quand on a une attaque de pucerons sur des betteraves, est-ce que les coccinelles sont la solution absolue ou est-ce que ça a aussi ses limites? Alors ça a ses limites. La limite la plupart du temps va dépendre de la taille en fait de l'exploitation agricole. Un des freins qu'il faut dépasser en matière de biocontrôle, c'est de pouvoir assumer l'application de la solution. Les insectes, c'est du vivant, donc il y a une difficulté à pouvoir appliquer le produit. Donc on va essayer autant d'être innovant dans les espèces d'insectes que nous allons mettre sur le marché, mais aussi d'essayer d'être innovant dans la manière d'utiliser en fait ce vivant. Et vous comprendrez que il est différent d'utiliser un insecte auxiliaire sous abri, ou alors dans un champ de maïs comme on le fait aujourd'hui sur des dizaines et des dizaines d'hectares. Donc il va falloir trouver le moyen et le mode d'application le plus adapté. Alors justement, parlons-en du maïs, parce que c'est une des cultures sur lesquelles le biocontrôle fonctionne le mieux. On utilise aujourd'hui des petites guêpes pour lutter contre les ravageurs du maïs. Alors racontez-nous, parce que c'est une histoire qui est déjà ancienne et qui est bien rodée et qui fonctionne très bien. Oui, c'est comme ça que en fait, le groupe InVivo s'est engagé dans le biocontrôle il y a 40 ans. Donc on voit que c'est une activité qui n'est pas récente. Et il y a eu une décision et un choix en fait d'essayer de lutter contre un ravageur du maïs qu'on appelle la pyrale du maïs, qui au fin des fins est un papillon, mais dont la chenille est particulièrement ravageuse pour le maïs. Et on s'est dit comment on pourrait trouver une solution naturelle de défense. Et bien, on est allé chercher dans la nature, et c'est comme ça que ça se passe en fait dans le biocontrôle, puisqu'on doit en fait mimer les mécanismes naturels, et on va essayer de trouver le prédateur ou le parasiteur naturel. Et le trichogramme est un de ces parasiteurs. C'est une toute petite guêpe, imaginez une taille de 0,6 mm, mais qui va avoir comme objectif et comme but ultime d'aller, pour assurer sa propre descendance, pondre dans les œufs du papillon, et donc du coup bloquer le développement des jeunes chenilles. Et comme ça, on fait baisser la pression, il y a beaucoup moins de dégâts, voire plus de dégâts. Alors, c'est une méthode qui est répétitive pour essayer en fait de coloniser la totalité de l'espace d'un champ de maïs avec des trichogrammes. Et alors, une question un peu naïve, mais qu'est-ce qu'elles deviennent, ces petites guêpes, une fois qu'elles ont fait leur travail Les pauvres, une fois que le travail est fait, c'est terminé.
il y a un élément qui est très important en matière de biocontrôle, c'est que la solution ne doit avoir qu'un impact positif sur l'environnement. Il ne faut pas que ces insectes-là deviennent à leur tour des envahisseurs ou des ravageurs. C'est très clairement dit dans la définition du biocontrôle. En fait, on va vraiment utiliser un auxiliaire. La différence, alors, un petit élément de définition, un insecte ravageur, c'est l'insecte qui s'attaque aux cultures. D'accord ? Un insecte auxiliaire, lui, ne s'attaque qu'à l'insecte ravageur. Il n'a rien à faire avec la culture. Voilà. Et c'est tout ça qui travaille en symbiose, et c'est cet équilibre-là, quand on arrive à le rétablir, qui permet de faire baisser la pression au niveau des insectes ravageurs. Et c'est ça qui explique que mettre en place des mécanismes de biocontrôle, c'est très vertueux, mais c'est aussi très long, très compliqué. Comment est-ce qu'on expérimente ? Alors, au départ, on essaie de résoudre un problème. Alors là, on parle des insectes, mais c'est la même chose pour les maladies ou pour, des fois, l'envahissement avec des mauvaises herbes. On va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord ? Il y a tout un cycle du végétal et de ces bioagresseurs. La plupart du temps, la solution est dans la nature. Il y a un nombre d'espèces d'insectes que certainement aujourd'hui on ne connaît pas en totalité. On va essayer de comprendre, d'accord, ce qui se passe dans la nature. Après, on va essayer de le reproduire. Donc, on va trouver l'insecte. Vous parliez des trichogrammes. Nous distribuons une dizaine de trichogrammes aujourd'hui sur les domaines agricoles, mais nous avons un souci de plus de 600 espèces. C'est dire s'il y a encore du potentiel dans le développement de cette technique de biocontrôle grâce aux insectes auxiliaires. Alors, les insectes auxiliaires, c'est ce qui est le plus facile à comprendre pour nous, grand public, des insectes qui vont en réguler d'autres. Mais ça, ce n'est qu'une partie du travail des techniciens du biocontrôle. Il y a beaucoup d'autres mécanismes qu'on peut utiliser pour réduire notamment les usages de pesticides dans l'agriculture. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Oui, tout à fait. Alors, comme je vous l'expliquais en début d'interview, donc il y a 3 grands domaines de la protection contre les insectes ravageurs, contre les maladies et contre les mauvaises herbes. Pour cela, en matière de biocontrôle, on va pouvoir avoir accès à 3 grandes familles on peut appeler ça des produits, peut-être plus de solutions. Les macro-organismes avec donc les nos insectes, voilà. Et les nématodes qui sont très, très utilisés aujourd'hui contre certains nouveaux ravageurs. Je pense entre autres à ceux du palmier ou à ceux des vers du sol. Alors, les nématodes, ce sont des petits vers microscopiques. Qui vivent dans les racines. Non, en fait, qui vont vivre dans le sol. Et eux, leur objectif, c'est d'aller parasiter justement certains vers qui se développent et qui attaquent les racines et les collets de nos cultures. Et bien, en fait, les vers parasiteurs vont tout simplement s'introduire dans l'hôte et automatiquement bloquer son développement. Et pour la nématode, ça va lui servir de support de sa propre reproduction, de sa propre descendance. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a toute la partie de micro-organismes. Alors là, ne prenons pas peur. Dans la nature, il y a toujours les ravageurs et il y a toujours les auxiliaires. Parce que là, maintenant, on va parler de quoi ? On va parler de champignons microscopiques, de virus et de bactéries. Et bien, il faut savoir que ces micro-organismes-là ont des fonctions et ont des fonctions bénéfiques en termes de protection des cultures. Et la dernière grande partie accessible au biocontrôle, c'est tout simplement des substances naturelles, qu'elles soient d'origine organique animale, végétale ou même minérale, d'accord, qui sont des substances qui ont un impact positif sur l'environnement, mais en même temps donc, qui vont agir sur certaines problématiques, que ce soit principalement au niveau des insectes ou des maladies. De quoi est-ce qu'on parle comme type de substance ? Par exemple, des extraits d'agrumes, ça existe ? Oui, voilà, tout à fait. On va être sur des extraits d'agrumes, beaucoup d'extraits végétaux. Là, la porte est encore relativement importante à ouvrir, puisqu'on va plutôt cibler les problématiques de maladies, telles que le mildiou, l'oïdium ou le botrytis, que l'on connaît beaucoup en agriculture, qu'on connaît aussi d'ailleurs dans les jardins et dans les espaces verts. Voilà. On sait aussi aujourd'hui, et c'est un travail très intéressant du biocontrôle, de décrypter en fait quels sont les messages que produisent certaines maladies quand elles arrivent. Donc aujourd'hui, on sait décrypter ce message et on va en fait l'isoler, on va le synthétiser et on va être donc capable de dire à la plante « tu es attaqué ». Alors ce n'est pas le cas parce que naturellement, les plantes ont un système de défense. Elles ont même un sacré arsenal de défense pour lutter contre les maladies. Mais là, dans ce cas-là, en fait, on la prévient, elle met en place son système de protection avant même que la maladie soit arrivée. Et ça, c'est une véritable piste. C'est un vaccin ? Oui, sauf qu'on n'inocule pas en fait le ravageur. Voilà. Mais c'est à peu près le même principe. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une piste d'avenir aussi pour pouvoir avoir une alternative sérieuse aux produits conventionnels. Alors, est-ce que le biocontrôle réglera
tous les problèmes de l'agriculture et notamment celui du recours aux pesticides. Est-ce que c'est une solution qui peut se généraliser pour toutes les problématiques ? Bien écoutez, on parle d'agriculture résiliente, c'est-à-dire une agriculture qui va être capable de continuer à concourir à ces objectifs, que la suffisance alimentaire, l'accessibilité géographique, l'accessibilité économique. L'agriculture ne peut pas s'adresser simplement à une partie de la population. Un élément qu'on oublie souvent, il faut penser aussi à la rémunération de l'agriculteur. Il n'y a pas d'agriculture sans agriculteur, mais aussi l'agriculture est en train de prendre conscience de son impact sur l'environnement et sur la santé humaine, et le biocontrôle veut développer en fait une agriculture qui a un impact positif sur son environnement et sur la santé humaine. Alors aujourd'hui, oui, par exemple en matière d'insectes, de contrôle des populations d'insectes ravageurs, nous sommes déjà en route depuis bien longtemps, et c'est certainement là où le domaine est le plus accompli. En termes de lutte contre les maladies, la machine là aussi est en marche. Après, il y a la problématique du développement de certaines herbes indésirables. Alors certains domaines de l'agriculture ont déjà trouvé des solutions, en passant par exemple d'une technique à l'époque de désherbage. Moi je me souviens quand je suis rentré dans ces métiers de l'agriculture en viticulture, on désherbait, mais maintenant en fait on enherbe, mais on fait de l'enherbement maîtrisé. Il y a surtout cet élément important, c'est cet élément de contrôle, de maîtrise aujourd'hui, en ayant un impact positif sur l'environnement dans lequel l'agriculture évolue. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs indiqué très clairement dans notre stratégie de la 3e voie de l'agriculture au niveau du groupe InVivo. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces technologies, qui sont des hautes technologies, qui sont des technologies agricoles, sont aussi en train de changer la vie et des collectivités locales et des jardiniers amateurs. Et oui, je vous disais que nous touchons l'agriculture dans toute sa diversité. Bien aujourd'hui, les espaces verts de nos collectivités locales sont des espaces agricoles. Nos jardiniers sont quoi ? Ce sont des agriculteurs amateurs. Et en plus, depuis que la loi dite du sénateur Labbé est passée au 1er janvier 2019, il n'y a plus accès aux produits conventionnels pour la protection des espaces verts et des jardins. Mais nous étions prêts. Le Bioline Agroscience a une marque grand public qui s'appelle Biotop, qui est développée depuis plus de 15 ans. Et donc aujourd'hui, nous proposons à tous les réseaux de jardinerie ou toutes les personnes qui ont une activité en jardinerie des solutions de biocontrôle. Alors évidemment, notre porte-étendard, c'est la coccinelle, mais nous avons des chrysopes, nous avons des trichogrammes. Les trichogrammes qui s'invitent dans le jardin, mais aujourd'hui qui s'invitent aussi dans la maison, puisque nous avons trouvé un trichogramme qui va lutter contre les mythes alimentaires et mythes vestimentaires. Et un élément aussi très important, il faut savoir être pédagogique. Et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avons développé des kits pédagogiques pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour comprendre en fait cet univers des insectes. On est souvent un peu mal à l'aise avec les insectes, mais c'est extraordinaire de voir cet organisme vivant qui se transforme. Je dirais que c'est un peu la citrouille qui se transforme en carrosse, d'accord ? Ou alors la grenouille qui devient prince charmant. C'est assez étonnant de voir comment cet organisme vivant est capable de se transformer. C'est aussi de la biodiversité qu'on met au service des humains. Oui, tout à fait. C'est la compréhension de la biodiversité, de la mettre au service de notre agriculture, de nos espaces verts et de nos jardins. Merci beaucoup Thierry Micalet pour ce voyage intéressant au monde des insectes et de ces mécanismes assez fascinants de défense naturelle. Nous vous retrouvons demain sur ce plateau pour une autre interview. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.